Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la Sugya de Grama Esho Mishum Chitzav. Donc la 4e semaine que nous étudions la Sugya de Grama. Et nous allons étudier le programme du lundi Shiur Aleph. Alors dans le programme du lundi Shiur Aleph, on a la vie du Nimukh Yosef dans Shabbat concernant le principe de Esho Mishum Chitzav. Donc le din nous dit le Nimukh Yosef Esho Mishum Chitzav. On a étudié dans le programme du dimanche le din de Esh, le feu d'une personne, c'est considéré comme sa flèche. Nous dit le Nimukh Yosef Kilu Beyadav Iviro, c'est comme si c'était son propre action, sa propre flèche, et par ses mains, il a brûlé, il a endommagé avec le feu. Continue, le Nimukh Yosef pose comme question, Vei kashye lecha, si tu as une question, Echi sharinan im chashecha lalik et anerot, vadlakata olechet venigmeret beshabbat. Si on dit que le feu qui se propage, c'est comme une flèche qui a été lancée, donc l'action de l'homme continue même une fois que la flèche a été lancée. Donc comment pouvons-nous permettre d'allumer Erev Shabbat, des néros de Shabbat, les bougies de Shabbat, alors que Adlakata, son allumage, Olechet venigmeret beshabbat, ça se termine, ça continue pendant Shabbat, donc c'est considéré comme une action qui a été faite pendant Shabbat, puisque ça se réfère à la personne qui l'a fait. Vechen ma'achazin et aour bemedura. C'est qu'on a le droit d'allumer un bûcher, et même si on va allumer qu'une petite partie du bûcher, et ça va après se propager dans le bûcher, on a le droit de le faire avant Shabbat. Donc on appelle la machizin et taour, on va commencer à allumer le bûcher. Et on n'a pas de problème de le faire pendant Erev Shabbat, Bemedura. Donc machizin et taour Bemedura, veolechet venigmeret adlakata beshabbat, et ça va se continuer, ça va se terminer pendant Shabbat, ou le fizé Arekil ou Ivira ou Batzmo Beshabbat pose le Nimukh Yosef comme question, si on considère Esho Mishum Chitzav que le feu qui se propage, c'est comme si moi je le faisais, alors comment peut-on permettre une telle chose pendant Shabbat? C'est comme s'il avait allumé pendant Shabbat. Ve Kol Sheken, le Nimukh Yosef fait un Kol Sheken, à plus forte raison. Dilou Echalonit Kaven la Viragadish, quand une personne a allumé un feu, et ce feu va se propager et qu'il va allumer une meule de foin, il n'avait pas la kavana que le feu fasse des dégâts. Il n'avait pas du tout l'intention d'allumer la meule de foin de son ami. Et quand bien même on considère que c'est son action propre. Et ici, il a la kavana d'allumer avant Shabbat pour que ça reste allumé pendant Shabbat. Et aussi on a enseigné. Mais quand Pessah tombe, Erev Shabbat, le Pessah tombe Shabbat, et donc on va faire le Korban Pessah avant Shabbat. On a le droit, juste avant Shabbat, de faire descendre le Korban Pessah, l'état dans le four, Im Chashecha, juste avant la nuit, et donc ça va cuire pendant Shabbat. Ou Ma'achizin et Taor Bemedurat Bet Hamoket. On a aussi la possibilité de pouvoir, comme on a dit, allumer un bûcher avant Shabbat, là-bas on parle du Bet Hamikdash, de pouvoir commencer à allumer une petite partie du bûcher, et ça va se propager pendant Shabbat. Ou Maasim Bechol Yom, c'est des choses qu'on fait que d'Amra. Donc le Nimukh Yosef, il pose comme question, il ne comprend pas, selon le Mandé que Esho Mishum Chetzav, que le Esh c'est considéré comme son action, la propagation du feu est considérée comme sa propre action. Comment on peut permettre d'allumer des néros de Shabbat et d'allumer un bûcher Erev Shabbat qui va se consumer pendant Shabbat? Il nous dit le Nimukh Yosef qui n'ayen bemilte shapir lo kashan. Si on essaye de réfléchir, d'approfondir la chose, il n'y a pas de question. Pourquoi? Share chiyuvo mishum chitzav kezorek achetz, le chiyuv, ce qu'il est chayav de mishum chetzav, comme si c'était sa flèche, kezorek achetz,
c'est comme s'il lance une flèche. C'est-à-dire, chez Bécha'a, du moment que la flèche est sortie de sa main, Beotasha, à ce moment même, Naase Akol. On considère que tout a été déjà occasionné. C'est-à-dire qu'une personne qui prend une flèche et qui va tirer, du moment que la flèche elle a été lancée, c'est comme si l'objet a été cassé. Si une personne prend une flèche sur un objet et tire, on va pas considérer que l'objet est cassé du moment où il va se casser de manière réelle, mais du moment où la flèche a été tirée, on considère que tout a été déjà fait. C'est ce que nous dit le Nimi Yosef. À ce moment-là, tout a été fait. Vechinami aussi, pardon, on ne va pas considérer l'acte, l'action, quand ça va se passer en temps réel. Parce que si on considère que une fois qu'il a fait son action, alors l'endommagement se fait après, on aurait dû le rendre pato. Pourquoi? Moi j'ai lancé une flèche. Quand j'ai lancé la flèche, l'objet n'était pas considéré cassé. Après que j'ai lancé ma flèche, j'ai plus la possibilité. Donc je suis dans un cas de honnête. Pourquoi? Chez NBA $, j'ai pas la moyen de retirer ma flèche. Et comment ça se fait qu'il est khayab? Alors on considère Chenami, il nous mettait aussi la même chose. Il nous met si une personne elle meurt, Kodem explique la glik à Gadish. Il a allumé un feu, il a laissé son feu, donc le feu s'est propagé. Et avant que le feu brûle la meule de foin de son ami, la personne est morte. Dans ce cas-là, Vadaï Mishtalem Nizak Macheu Nechassim. C'est sûr que l'endommagement doit être payé des biens de la personne qui a fait le feu. Pourquoi? On considère qu'il a déjà brûlé. Pourquoi on le rend chayav? Pourtant il est mort, c'est plus son action. Ou mettre la bachiouva, on ne peut pas rendre chayav un mort qui a fait quelque chose, on ne peut pas rendre chayav. Et la lave shvamina, des laves keman de idlik ashta biyadai. On apprend de là, c'est pas comme quand on dit que on lance une flèche, quand on fait un feu, que le feu est considéré comme une flèche. On ne va pas considérer que lorsque le feu arrivait à la meule de foin de son ami, c'est comme si qu'à ce moment-là, il a allumé, il a fait son action. Non. Et là, on va considérer comme si l'action elle a été faite depuis le début qu'il a allumé son feu. Au moment où il a fait la pshia, au moment où il a fait la faute, où il aurait dû garder son feu, mais qu'il n'a pas gardé, et que le feu s'est propagé, à ce moment-là où le feu a commencé à se propager, alors on considère, il n'a pas gardé son feu, et donc il a permis au feu que le feu puisse aller dans le futur faire un incendie. Dans ce cas-là, on considère que comme si il avait déjà fait le nezek, l'endommagement. Et c'est aussi le din concernant Shabbat. Quand une personne, elle a commencé à allumer Berev Shabbat, comme si il a tout fait avant Shabbat. Comme s'il avait terminé son action, à ce moment même où il a allumé. C'est-à-dire que le feu, on dirait qu'on considère que la propagation, l'allumage est fait tout avant Shabbat. Delit Beisur, Chashiv, donc on ne considère pas qu'il a fait un interdit. Donc, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu le Nimi Yosef qui pose la question comment, d'après le Manda Amar, Eisho Mishum Chetzo, comment on peut permettre d'allumer une bougie. Pourquoi celui qui allume une bougie avant Shabbat, c'est pas considéré qu'il a allumé pendant Shabbat, puisque ça se consomme, une fois qu'il a allumé, ça se consume, après qu'il a allumé. Et il répond que non, qu'on considère comme si son action a été terminée dès l'allumage. On ne va pas considérer même, ça c'est la même chose pour une flèche. Lancer une flèche d'après le Nimi Yosef, c'est comme si que l'objet est déjà cassé dès que la flèche a été lancée. On ne va pas attendre le temps réel où la flèche se casse, où l'objet se casse pour considérer que l'objet est cassé, mais l'objet a été cassé du moment que l'action de l'homme a été faite, et c'est comme pour les Néros de Shabbat, considère que tout a été allumé déjà avant Shabbat. Je vous souhaite tous beaucoup d'Aslacha.